J-3, avant la 51e cérémonie des Césars, tu te sens comment? Mieux qu'à J-25. Là, quelque part, c'est trop tard. C'est foutu, c'est plié, et c'est ça qui est magnifique. C'est un peu interdit aux moins de 18 ans, pardon. La première chose que tu t'es dite quand Canal+ t'a proposé de présenter la 51e cérémonie des Césars. J'ai eu une espèce de collision dans mon petit cerveau de « Oh mon Dieu, c'est génial, oh mon Dieu, mais non, je pourrais pas, pourquoi il me propose cette année, c'est fantastique, mais je vais pas pouvoir, mais il faut que je puisse ». C'est passé plein de choses dans ma tête. La première chose que tu t'es dite quand tu as appris que Jim Carrey recevrait le César d'honneur. J'ai eu les larmes aux yeux. De me dire qu'il vivait sur la même planète que nous et qu'on avait la chance de pouvoir l'approcher, qu'il soit au premier rang, et que je puisse lui serrer la main, le voir, lui dire merci. J'ai été bouleversé, ouais, j'ai eu les larmes aux yeux. Après, j'ai commencé à avoir peur. C'est la première fois qu'une affiche des Césars met à l'honneur son host. Tu t'es senti flatté? C'est complètement fou, ça n'existe pas. Quand je suis à 25 mètres de hauteur avec mon ballon d'hélium à balancer des pétales de fleurs sur Jean-Pierre Bacri, je me dis pas que ça va être l'affiche de la 51e cérémonie des Césars. Non, ça je peux pas l'imaginer. Donc on est dans l'ordre du grand n'importe quoi, mais immense honneur. Et gros clin d'œil aussi à Man on the Moon. C'est comment de gérer son rôle de maître de cérémonie tout en étant au front, au cinéma et au théâtre. C'est pas mal, au front, il y a quelque chose de l'ordre du combat. C'est chaud, c'est le grand écart, faut être souple, mais c'est une chance tellement inouïe de pouvoir embrasser tous ces aspects-là de ce métier de comédien. Je suis comblé, je me sens extrêmement chanceux et donc je vais pas m'en plaindre. Le film de Jim Carrey qui a marqué ta vie, il y a eu The Mask. En fait, j'ai l'impression de voir l'impossible. J'ai reçu une espèce de connexion transcendantale, de truc un peu mystique, de me dire waouh, c'est possible de faire ça sur Terre, qu'un acteur puisse faire ça à l'écran. Splendid. Et après Dumb and Dumber, le spray d'haleine qui part sur le côté, et puis la vitre qui remonte. C'est comment de travailler avec Camille Cotin, présidente de cette cérémonie? Bah c'est génial. Camille, au-delà de son grand talent, en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle est tellement nature, simple, on partage énormément, il n'y a pas d'espèce de distance qui fait qu'on ne sait pas comment s'adresser à son partenaire. Donc c'est d'une grande simplicité. Et donc de la retrouver avec maître de cérémonie présidente pour les Césars, je trouve ça trop drôle et joyeux. Donc c'est encore une aventure qu'on va partager. As-tu reçu des conseils d'anciens maîtres de cérémonie? Oui. Notamment de Jérôme Commandeur, Valérie Lemercier aussi, sur l'importance de ne pas faire son malin. D'avoir l'élégance de savoir que c'est loin d'être nous la star de la soirée. Et Manu Payet aussi notamment, Antoine Decaune, et pas des moindres, 10 cérémonies au compteur, un routier des Césars. Tu nous donnes un indice sur ton entrée à pied. Voilà, je viendrai à pied à la cérémonie. Qu'est-ce que va dire mon graphologue? Lion ascendant Lion. Merci la BAC. Splendide.